Les entreprises privées à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, ont une nouvelle fois souffert de la crise en chaîne du capital. Récemment, 600 entreprises se sont unies et ont signé une lettre adressée au gouvernement demandant des aides afin de gérer les difficultés des remboursements anticipés et du retrait des capitaux de la banque. Certaines d'entre elles sont de grandes compagnies très connues. Depuis la garantie de crédit général mutuel entre les entreprises dans la province du Zhejiang, le problème a provoqué un désastre à effet domino. Parmi les 600 entreprises de Hangzhou se trouve le groupe Tiger, l'une des entreprises les plus puissantes dans la transmission de puissance et la distribution industrielle, ainsi que le groupe Jiayi, une des plus grandes entreprises sur le marché du meuble. Les 500 premières entreprises privées de Chine sont également impliquées dans la signature de la lettre. Hu Chongyang, le président du conseil d'administration de Chongyang Holdings, a été arrêté après avoir été jugé incapable de rembourser ses prêts et les actifs de l'entreprise de construction Tianyu ont été gelés par décision judiciaire. En raison de la garantie de crédit général mutuel entre les entreprises, le problème a maintenant provoqué un désastre à effet domino. Yang Jiangli, doctorant en économie politique de l'université de Harvard, désigne les mesures financières inéquitables du régime chinois comme responsables de la crise. Le système bancaire dépend entièrement du régime. En d'autres termes, les banques ne peuvent décider librement de leurs emprunts. Les prêts bancaires sont essentiellement accordés à des entreprises nationales. Même si une entreprise privée fonctionne très bien, il lui sera difficile d'obtenir des prêts. Le doctorant Yang souligne que la Chine fait actuellement face à un dilemme. Si le régime laisse les entreprises privées continuer à faire faillite, cela aggravera la situation politique et économique déjà volatile en Chine continentale. D'autre part, augmenter le surplus de trésorerie pourrait renforcer davantage l'inflation. Donc, que doivent-ils faire à présent? Si les autorités augmentent les aides, cela aidera les entreprises à ne pas faire faillite et réduira le taux de chômage. Mais l'inflation sera renforcée et si l'inflation augmente, les classes moyennes vont protester. Aussi, la situation économique actuelle en Chine est très délicate et il est probable que cela provoque des perturbations politiques. Depuis octobre dernier, dans la province du Zhejiang, une partie des mauvais taux de prêts bancaires a commencé à grimper. Cette année, tous les mauvais taux de prêts bancaires ont grimpé dans toute la province. De plus, la situation économique internationale reste trouble et l'économie chinoise commence à entrer en récession. Les banques cherchent à se protéger en limitant les apports d'argent et les remboursements anticipés. Nouvelle NTD.